Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une vidéo d'analyse des résultats des fameuses élections s'étant déroulées en Amérique du Sud, les fameuses élections chiliennes. J'ai attendu pas mal de jours pour voir évidemment comment ça se passerait et tout. Et bah c'est un séisme, c'est une révolution, c'est complètement inimaginable. Après avoir vu donc les élections en Équateur qui avaient été une victoire surprise de la droite libérale, c'est exactement le contraire qui vient d'arriver au Chili. Mais que s'est-il passé? Donc là, vous voyez, c'était en 2017. Donc voilà, on avait donc la droite qui avait 72 sièges, donc elle était tranquille et tout. Et du coup, il y a eu tout le bordel, bon, on a déjà parlé. Et en fait, en 2021, donc, on avait 155 sièges à renouveler. Il faut savoir que donc pour le nouveau Parlement, pour la constituante, en fait, le but de la droite, c'était d'avoir au moins une cinquantaine de députés pour avoir un tiers donc des sièges de Parlement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les décisions importantes se prenaient donc avec une majorité de 2 tiers. Ou si la droite avait 50 sièges, c'est bon, tranquille, il n'y allait pas avoir de gros changements. Petit problème, ça n'est pas arrivé. Voilà les résultats. Donc, d'un côté, on a trois camps politiques qui se sont formés. Donc voilà, on a le camp de centre droit à droite, voilà les conservateurs et tout, jusqu'à l'extrême droite. On a donc un parti voilà gauche, centre gauche, voilà. Donc là je parle de ceux qui se présentent évidemment. Et évidemment on a de la gauche à gauche radicale, là ça y va jusqu'au Parti communiste du Chili et tout. Et on a aussi d'autres, déjà on a aussi des partis amérindiens, plus donc certaines listes anti-système. Et finalement, au niveau national, le premier parti, donc c'est En Avant pour le Chili, donc ça c'est la droite conservatrice et tout, mais qui n'obtient que 37 sièges, c'est très peu, donc voilà, c'est un quart, quoi, c'est même pas un quart des sièges, donc voilà, c'est des résultats qui sont très décevants. De l'autre côté, donc c'est la liste Approbation Dignité, donc qui arrive en première, donc la première force de gauche est une force de gauche radicale, voilà, donc jusque voilà, démocratie directe, socialisme 21e siècle jusqu'à communisme, donc voilà, ça rappelle l'unité populaire de l'IND dans les années 70, donc voilà. Plus ensuite on a donc la liste du peuple, alors ça c'est des partis anti-système, donc en fait ils sont un peu durs à classer. Après en fait c'est ce genre de partis donc qui sont anti-système et tout, ce sont des partis qui se sont construits donc contre le pouvoir en place, donc plutôt de droite libérale, quoi. Donc on se doute bien qu'ils vont plus être pour des trucs qui vont être potes avec la gauche, quoi. Plus on a donc voilà la liste d'approbation. Donc ça c'est des mecs ouais centre gauche voilà qui sont là. Et vous voyez d'autres indépendants plus des Amérindiens. Donc vous voyez qu'au niveau du Parlement, là on a la droite. Là, on a de bonnes forces de gauche, puis là, on a des gens indépendants, mais qui vont beaucoup plus pencher à gauche, voilà, et plus donc les Amérindiens, voilà, sûrement eux, ils vont être pour des trucs, genre par exemple pour avoir des politiques de l'eau gratuites, sur de choses, de logement et tout. Donc on voit que c'est une nette victoire de la gauche et c'est véritablement une révolution au Chili, quoi. C'est jamais arrivé depuis l'unité populaire. Il y a bien des fois où la gauche était au pouvoir au Chili, mais c'était toujours juste la liste d'approbation de centre gauche, donc c'était un peu tiède, quoi, voilà. Mais donc là, vraiment, on a des gros radicaux qui y sont. Et il faut savoir que c'est d'autant plus une victoire que à Santiago du Chili, c'est une maire communiste qui a gagné. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il faut savoir que Santiago, donc la ville s'appelle Santiago du Chili, on en avait déjà parlé. C'est une ville complètement énorme. C'est-à-dire que le Chili, je crois, c'est environ 17 millions d'habitants. Voilà, donc voilà, 18 millions d'habitants, et la population de Santiago c'est 5 millions, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, et en fait, rien que la ville de Santiago, c'est voilà, elle génère 45% du PIB du pays, donc on parle pas de n'importe quoi, et là justement c'est une maire communiste qui a été élue, donc voilà, ça risque d'y avoir de grands changements au Chili, quoi, et du coup, donc voilà, en termes d'analyse, voilà, c'est clairement un rejet du pouvoir en place et tout, voilà, donc une victoire voilà, des partis de gauche, et surtout des partis de liste du peuple, plus évidemment, on a une parité, voilà, on a des trucs amérindiens, donc c'est vraiment tout ce que je disais la dernière fois, on est vraiment sur donc une victoire de plein de gens différents et tout. Est-ce que ces partis vont réussir à s'entendre? Sûrement. Donc voilà, les principales revendications elles sont claires. Il y a par exemple avoir un droit à l'eau, parce que l'eau est privatisée au Chili, évidemment depuis Pinochet. Également une meilleure politique de logement, sur des choses pour des logements gratuits, meilleure politique de retraite, évidemment, ça fait polémique, évidemment, le système de retraite au Chili qui est plutôt dur pour les retraités, également pour les étudiants qui galèrent évidemment à boucler leur fin de mois, donc voilà, on voit un petit peu les quatre aspects de la politique chilienne qui vont très sûrement changer. Bon, évidemment, là,
on a on a un nouveau parlement, donc va y avoir une nouvelle constitution. Donc là pendant des mois ils vont discuter, rédiger et tout. Puis il y aura un référendum en 2022. Mais en tout cas on voit que c'est vraiment une révolution et tout. Je m'attendais pas à ça clairement. Je pensais que la droite ferait quand même un peu plus et tout. Voilà. Peut-être il y a toujours le côté en fait quand il y a des manifestations et tout contre les gens. Il faut toujours penser au fait que malgré le fait que plein de gens soient dans la rue, il y a toujours ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Peut-être des gens qui sortent pas, mais qui ont pas trop envie, ont envie de garder les choses conservateurs, quoi. Peut-être les vieux et tout. Mais finalement, on voit que là, ils sont que 20% les conservateurs. Donc, ça fait 80% de gens qui veulent vraiment changer les choses. Peut-être si on prend les listes du peuple, voilà, eux, ils veulent juste changer un peu. Mais donc, voilà, c'est quand même une bonne majorité de Chiliens qui veulent changer de système. Donc, c'est quand même très, très important. Et on voit que voilà, parce que le Chili, c'est vraiment un pays qui est très libéral. Hein. Si on regarde l'indice de liberté économique, il faudra que je retrouve la carte, mais c'est le pays le plus libéral d'Amérique du Sud. Donc là, ça a peut-être changé, mais on voit qu'encore une fois, toutes les cartes sont de nouveau rabattus en Amérique du Sud. Vous voyez, ça change tout le temps. C'est ça qui est super super intéressant. Mais donc on voit que là le Chili passe plus à gauche, hein, évidemment. Donc comme le Venezuela, comme la Bolivie, hein, voilà. Donc c'est intéressant. Hein. Du coup, les prochaines élections seront les élections péruviennes. Hein, évidemment, j'en parlerai. Donc en Amérique du Sud. Plus il y aura des élections, après ce sera l'année prochaine au Brésil. Bon, évidemment, le Chili, on en reparlera en 2022 quand ils auront rédigé la constitution et tout. Là, pour l'instant, il va y avoir des débats et tout. Mais bon, c'est la démocratie parlementaire, hein, c'est ça qu'on aime. Mais en tout cas, on voit que voilà, c'est véritablement un choc politique, un séisme politique très très remarquable. Ah, on note aussi le fait que quand même, malgré tout, la participation est très basse. Voilà, c'est 41% de participation, ce qui est dommage parce que du coup ça donne pas une grande légitimité au pouvoir en place. Donc avant on était à 46, voilà, donc avant on était à 49. On voit que c'est pas une participation très forte au Chili, c'est remarquable, mais donc là 41 c'est voilà, malheureusement c'est faible et du coup c'est vrai que la majorité du peuple s'est pas exprimé. Donc voilà, est-ce que ça poserait pas question peut-être, mais bon après on se doute bien que ceux qui participent pas, ils sont sûrement pas pour le pouvoir en place, donc voilà, du coup mais voilà, voilà, c'est quand même à discuter cette participation. Mais donc voilà, complètement révolution pour le Chili, hein, évidemment, un pays qui va peut-être connaître un virage politique. On verra ensuite. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.